Tout le monde s'enthousiasme pour le Samsung Galaxy Z Fold 8, mais ça donne quoi vraiment à l'usage? Parlons du pour et du contre au fil d'une vraie journée avec le Z Fold 8. Et bien sûr, mes matinées commencent toujours avec ces petits gars-là. Ça, c'est un méga train. Ouais, méga sentiment. En fait, on dirait plus qu'un train. On dirait un méga train avec des propulseurs fusées. Vous êtes vraiment des ingénieurs, vous deux. Téléphone dans la salle de bain des enfants, et pourquoi? Qu'est-ce que la vie? C'est dégoûtant, Harry. Et vous l'avez d'ailleurs remarqué tout de suite. Mais le fait d'utiliser le téléphone pour filmer ces petites vidéos a révélé un défaut qu'on n'a pas fini de revoir. Bon les amis, il est donc temps de vivre une vraie journée avec le Galaxy Z Fold 8. J'ai Austin et Adrienne avec moi. Dites bonjour. Salut! On s'apprête à partir au camp. Aujourd'hui, on va tester toutes les fonctionnalités et tout ce qu'il faut savoir sur le Z Fold 8. Je peux avoir ton livre? Quelle matinée! Oui, tu peux l'avoir. T'arrives même pas à faire une vidéo. Très bien, les garçons sont au camp, nous sommes au studio. Et ce petit téléphone, je dois le dire les gars, ce format, j'en suis assez fan. Quand j'ai eu ce téléphone en main pour la première fois, je suis tout de suite tombé amoureux de sa prise en main. C'est vraiment un téléphone très agréable à tenir en main. Je pourrais même ne pas l'ouvrir et apprécier simplement sa prise en main. Il a un écran de 4,5 pouces, et normalement c'est vraiment petit de nos jours, mais il est plus large. Il est compact, mais il est tellement agréable en main. C'est étrange d'apprécier autant ce téléphone car j'aime d'habitude les modèles plus grands, mais celui-ci me plaît vraiment. Je me sens vraiment conforté dans mon avis, même sans en parler à personne. En voyant toutes les vidéos des autres où tout le monde adorait l'écran, j'ai compris que je n'étais pas seul. Ce format est vraiment solide. J'aime vraiment cette taille. Maintenant, le monde de la tech en général est absolument impressionné et adore le nouveau format du Z Fold 8. Et plus je l'utilise, je vais pas mentir, plus je l'apprécie. Qu'est-ce qu'Eric en a pensé? Elle a adoré. Discrètement, elle se demandait si Apple allait sortir un modèle de cette taille. Je lui ai dit qu'on savait littéralement qu'Apple préparait un téléphone de cette taille avant même que Samsung n'annonce celui-ci. Donc c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, ce format fonctionne, mais il y a un inconvénient. Même s'il est très agréable à tenir en main lorsqu'il est fermé, je ne pense pas qu'on y soit habitué. En tout cas, je ne suis pas habitué à un téléphone aussi court quand je prends des photos ou des vidéos. Donc pour moi, je prends une photo ou une vidéo et j'ai mon doigt dans le cadre. Nos appareils photo sont généralement en haut. Donc même en tenant ton téléphone ainsi, ton doigt n'apparaît pas dans le cadre. Mais comme il est si court, c'est vraiment facile de mettre ton doigt sur l'objectif. Je pense qu'avec le temps, tu sauras instinctivement comment le tenir. Je remarque que je fais ça souvent en ce moment. À part ça, cet écran de 4,5 pouces est très confortable à utiliser. Presque chaque partie de l'écran est accessible, ce qui n'était plus le cas pour moi depuis longtemps, car j'aime utiliser de grands téléphones, et laissez-moi vous dire, c'est vraiment pratique. Et même s'il est petit, regarder du contenu ou jouer à des jeux est en fait très confortable sur cet écran, ce qui me surprend un peu parce qu'il est petit. Mais comme il est plus court, le format d'image rend le visionnage de vidéos verticales un peu étrange. Et parfois cela fait que certains de mes contenus de jeu sont légèrement coupés. Honnêtement, c'est négligeable selon ce que j'ai vu. Mais globalement, consommer du contenu sur cet écran carré est très agréable. Je sais que tout le monde compare cela à un passeport en parlant d'un format passeport. Mais pour moi, ça ressemble plus à ces petits carnets de composition qu'on utilisait pour prendre des notes rapides et qu'on glissait dans notre poche. Et ça m'a fait réfléchir, ils auraient pu appeler ça le Galaxy Note Fold. Et je comprends pourquoi ils veulent appeler leur autre pliable l'Ultra. Mais pour moi, j'ai juste eu l'impression que c'était une évidence à cause du lien avec l'ancien nom Note et du fait qu'ils pourraient différencier les deux. Mais je m'égare. Peut-être que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce nom dans les commentaires. Dans l'ensemble, ce format est très agréable à utiliser. Et laissez-moi vous dire qu'avec ces écrans, ce téléphone c'est presque de la triche. Pouvoir avoir un téléphone plus compact que la plupart des téléphones sur le marché, puis disposer d'un écran géant plus grand que la plupart des téléphones, c'est comme avoir le meilleur des deux mondes directement dans votre poche, sans prendre beaucoup de place. J'aurais aimé que Samsung ajoute un anneau magnétique à l'arrière du téléphone pour utiliser les accessoires MagSafe comme sur l'iPhone. Il fabrique une coque arrière ultra fine que vous pouvez simplement mettre dessus et qui possède l'anneau MagSafe à l'intérieur. Donc ils savent qu'il y a des gens qui veulent cette fonctionnalité. J'aurais préféré ne pas devoir acheter autre chose pour ça. Si Google l'a fait, Samsung peut aussi. Bref, j'ai passé le reste de la journée à utiliser le téléphone pour de prochaines vidéos. Merci à tous. Donc vous m'avez vu prendre plein de photos avec le Z Fold 8, je travaille sur tout ce concept de garde-robe numérique. Ce sera pour une autre vidéo, mais j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait vraiment beaucoup à faire. Hakim a fini par prendre le relais et il a pris le reste des photos avec un iPhone.
Au cas où vous l'ignoriez, ces téléphones prennent désormais en charge AirDrop. Donc on va essayer de voir si on peut transférer toutes les photos qu'on a prises pour ce projet et voir si on peut les partager rapidement ici. Dans le menu des paramètres, clique sur Partager les contacts. Il est alors indiqué qu'on devrait pouvoir recevoir. D'accord, c'est parti. Il t'indique aussi la taille du fichier. Oui, je veux dire, ça fonctionne vraiment. C'est quoi, 27 fichiers? Ce qui fait seulement environ 70 mégas. Comme je l'ai dit, ce n'est rien de vraiment nouveau ici. Comme Google et Samsung, ils ont trouvé la solution il y a quelques temps, mais c'est agréable de pouvoir simplement ouvrir un téléphone et qu'il soit immédiatement compatible avec les iPhones. Donc c'est sympa. Maintenant, il ne manque plus qu'iMessage. Apple mourra avant d'abandonner iMessage. Plutôt mourir. Maintenant, je vais dire ceci. La vitesse d'AirDrop d'un iPhone vers un Samsung n'est pas aussi rapide que d'un appareil Apple à un autre appareil Apple. Quoi qu'il en soit, je suis heureux qu'Android ait résolu ce problème et qu'on retrouve ça sur plus d'appareils. Bon les gars, j'essaye de terminer ce petit projet et je voulais transférer certains fichiers que j'ai ici vers l'ordinateur. Je l'ai branché juste quelques minutes et ça a vraiment rechargé la batterie. Je crois que j'étais à environ 69% vers 14h. Je l'ai branché juste pour transférer quelques données pendant quelques minutes et je suis déjà remonté à 82%. Ça m'a vraiment étonné parce que d'habitude, transférer des fichiers ne recharge pas ton téléphone aussi vite. J'ai dû vérifier à quelle vitesse ce truc envoyait de l'énergie et tu sais, c'était autour de 24 watts. Je sais que ça fait sans doute un peu geek, mais le brancher à l'ordinateur a rechargé ce truc bien plus que ce à quoi je m'attendais. Les vitesses de charge plus rapides sont réelles, mais ce n'est pas censé se passer comme ça. Donc ça fausse un peu notre test de batterie, mais bon, c'est la vie de tous les jours, non? Tu pourrais le brancher à un ordinateur, récupérer un peu de batterie pendant que tu fais quelque chose avec. Mais ce truc tient vraiment bien le coup. Franchement, c'est une batterie vraiment solide avec ses 4800 mAh. Je n'en attendais pas autant, mais elle est vraiment très bonne. J'ai aussi utilisé l'écran avant plus que tout le reste, donc ça joue peut-être aussi. Bon les gars, je vais aller déjeuner ici. En testant ce téléphone, j'ai d'abord eu l'impression que le son venait d'un seul côté en regardant du contenu. Mais voici ce que j'ai découvert. Je pense que quand tu regardes du contenu et que tu le tiens comme ça en mettant la main en dessous, ça amplifie un peu le son. Mais je pense que quand tu fais ça, c'est là que tu remarques que les haut-parleurs sont d'un seul côté du téléphone. Donc quand c'est comme ça... C'est une version stage 1, seulement 150 chevaux, donc pas exceptionnel. Mais quand tu ne le tiens pas, disons que je l'ai posé sur le support ici comme ça... C'est un argent métallisé dans le tableau suivant, mais on aura un support. Ce n'est pas mal du tout. Maintenant, ne te méprends pas. Personnellement, je le remarque, mais je ne sais pas si ça va être un problème pour d'autres personnes. Pour moi, ce n'est pas du tout la même sensation que l'iPhone Air. L'iPhone Air, c'est flagrant. D'un côté, celui-ci, pas vraiment, surtout quand tu ne le tiens pas. Ce n'est pas aussi mauvais que je le pensais au départ, et ce n'est clairement pas un problème rédhibitoire. S'il y a un moyen pour ces pliables grand format de s'améliorer, c'est clairement d'avoir des haut-parleurs des deux côtés. C'est mon avis là-dessus. Très bien les gars. Il y a vraiment trop de choses que je veux aborder à propos de ce téléphone. Je ne pense pas pouvoir tout couvrir en une seule journée. Donc on va faire un deuxième jour. Il est 4 heures. On va rentrer à la maison. Et il me reste 72%. 4 heures de temps d'écran actif. Bon, on l'a rechargé un petit peu. Donc je pense que la batterie serait autour de 50% environ. Donc l'autonomie est vraiment très bonne. C'est une des meilleures que j'ai vues depuis longtemps. Donc on verra comment ça se passe demain. Très bien les gars, c'est le deuxième jour de notre vraie journée en conditions réelles. Honnêtement, je commence la journée différemment. Mon bureau est un peu en désordre. Donc je vais ranger ici et ensuite on va sortir pour aller chercher quelques trucs dans un magasin de photos. Je me suis dit que pendant que je fais tout ça, j'allais tester l'une des nouvelles fonctions, la caméra Fan View, et voir comment elle me suit pendant que je nettoie partout. Ici, ça devient propre. Tu sais, un petit truc léger, rien de grave. Ce n'est pas toujours comme dans les vidéos avec la belle installation. Certaines choses se salissent, elles portent les traces du quotidien. Elles sont nettoyées quand les caméras s'allument, c'est la vraie vie. Comme vous le savez, on a enregistré une vidéo pour tester MyFanCam que j'ai lancée ici. C'est la vidéo qu'on a faite. Voilà le bazar fou qu'était cette pièce. Et vous pouvez simplement appuyer ici et ça va détecter les personnes. Déplacez la barre de lecture pour trouver quelqu'un en dessous. D'accord, donc je vais me retrouver. Est-ce que je peux juste... Oui, c'est moi. Ensuite, je le sélectionne. Je vais le suivre. Maintenant, cette fonctionnalité MyFanCam est vraiment sympa. Elle vous permet de vous concentrer sur un seul sujet dans une vidéo, même s'il se déplace. Et vous pouvez en fait recadrer la vidéo dans différents formats d'images pour la partager en ligne ou en faire ce que vous voulez. Cela peut être un excellent outil pour les créateurs qui veulent se filmer en train de faire quelque chose, ou même pour les parents qui essaient d'obtenir une vidéo nette de leur enfant en train de faire des activités. J'aime beaucoup l'idée, mais mes essais ont été assez aléatoires.
Pendant que j'ai nettoyé mon bureau, il bougeait beaucoup, comme s'il était confus. Quand je l'ai utilisé avec mes enfants, ils perdaient souvent leurs traces, même s'ils bougeaient lentement. J'aime le concept, mais j'espère que cette fonction deviendra plus fiable. Mais une fois que j'ai remis de l'ordre dans mon bureau, il était temps de sortir cet appareil et de voir comment ces nouveaux écrans lumineux réagissaient au soleil. Vous savez, même si l'écran est vraiment très sombre, on peut quand même distinguer tout ce qui s'y affiche assez facilement. C'est cette nouvelle luminosité élevée en nits, 103 000 au maximum pour le contenu HDR. Sur la route, on utilisait Google Maps, l'écran était très lumineux. On s'est donc arrêté dans un magasin photo pour récupérer la nouvelle Insta360 Luna Ultra. Ce n'est pas sponsorisé, mais je l'ai prise pour m'aider à reprendre des tournages en solo. Dire cela lors de mon test du Fold 8 m'a vraiment fait réfléchir à sa charnière quand nous sommes sortis déjeuner. Donc quelque chose qui manque au Fold 8, c'est la charnière flexible de Samsung. La charnière flexible permet essentiellement au pliable de rester dans cette position sans craindre qu'il ne se referme brusquement comme ça. Et cela vous permet d'utiliser votre téléphone comme un trépied. Donc si je voulais me filmer en train de manger ou même en train de déballer cet appareil, je pourrais simplement garder le téléphone comme ça et vous savez, utiliser ce trépied intégré. Mais je vois déjà que ce truc va se rabattre d'un coup. C'est fait exprès, Samsung a choisi de ne pas l'inclure pour que l'ouverture et la fermeture soient plus rapides, mais je pense que ça fait partie de l'expérience des pliables. C'est bizarre que ce ne soit pas là. À cause de ça, tu n'as pas les changements d'interface avec l'appareil photo. Tu peux quand même voir du contenu sur l'écran avant si tu veux, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est le genre de choses qui aurait juste dû être là. C'est comme, pourquoi? Et au fait les gars, il est 14h36. Et on est à 49% de batterie. Je ne sais pas pourquoi, mais l'autonomie du Fold 8 pour moi a été géniale. Si je regarde le temps d'écran aujourd'hui, 3h25 minutes, c'est impressionnant. Maintenant, la caméra ne peut probablement pas voir mon écran très clairement, mais moi je le vois. Et même en plein soleil, comme ça, je peux voir le contenu affiché sur mon écran sans aucun problème. Vous pouvez voir que c'est parfaitement lisible, aucun souci pour regarder ça en plein soleil. Sans oublier que Samsung a ajouté un revêtement anti-reflet à l'écran intérieur. Donc vous savez, moins de reflets, un peu moins d'éblouissement que sur l'écran extérieur. Vous savez, c'est dommage qu'on ait que l'ultra grand angle et le grand angle, mais si je devais choisir, ce serait probablement ces deux-là de toute façon. C'est une photo nette là. Je dois dire que beaucoup des photos que j'ai prises jusqu'à présent avec le Fold 8 ont en fait été franchement assez réussies. Bien que ce téléphone n'ait pas le système photo du Z Fold 8 Ultra, malgré un prix inférieur de seulement 200 $, il offre tout de même un bon ensemble de caméras. Les photos prises étaient plus que correctes, et certaines m'ont surpris car, contrairement à mon expérience habituelle avec Samsung en basse luminosité, elles n'étaient pas si délavées. Donc je dirais que même si sur le papier cette caméra n'a pas les meilleures spécifications, elle a quand même fait un travail plutôt correct sur ce que je lui ai demandé, donc je ne peux pas trop lui en vouloir. Quoi de neuf? Ce n'est pas nothing. Attends. Vous êtes toujours à Sesame Place? En ce moment, on se retrouve au Diamond Elmo. Tu dînes avec Elmo? Je voulais juste vérifier que vous étiez toujours en vie. Je te reparle plus tard. Il semble aller bien. Il faut parfois vérifier, non? Étonnamment, on en est à 23%. On a poussé cet appareil à fond ces dernières heures parce qu'on était dehors. Luminosité maximale, on a pris des photos, on a joué à Sonic, plein de choses. On vient d'en consommer une grosse partie à l'instant. On a fini par l'utiliser pendant presque 5 heures. On est à 23% maintenant. Et c'est un peu toujours la même histoire, du moins pour moi. C'est ce que j'ai vécu. L'autonomie de la batterie ici, c'est vraiment un problème. J'essaye de faire un peu de montage vidéo avec les images qu'on vient de prendre avec le nouvel appareil photo. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait un pied au milieu du téléphone. On ne la voit même pas. Si tu la cherches, tu la trouveras. Mais quand tu ne la cherches pas, elle disparaît un peu. Mais je vais dire ceci. Il est bien trop tôt avec ce téléphone pour que je puisse vraiment juger à quoi va ressembler la pliure. Mais Samsung a introduit leur nouveau film avec du titane intégré pour atténuer le pli. J'espère que la durabilité accrue de l'écran permettra de garder le téléphone en bon état plus longtemps. Globalement, je suis vraiment impressionné par le Z Fold 8. Il donne vraiment l'impression d'être le téléphone que j'ai envie de garder dans ma poche. Si je devais choisir entre celui-ci et un autre téléphone pliable, même le Z Fold 8 Ultra, je préférerais celui-ci pour son format et la sensation à l'utilisation. Et je n'ai pas l'impression de faire trop de sacrifices. J'aurais aimé que Samsung ne le traite pas comme un petit frère au niveau du système photo, surtout que ça reste un téléphone assez cher. Mais dans l'ensemble, l'expérience a été fantastique et j'adore vraiment ce truc. Et vous l'avez vu tout au long de la journée.
L'autonomie de la batterie a été fantastique pour moi, elle tient toute la journée. Ce téléphone a quelques particularités, mais surtout, mes doigts touchaient l'objectif et les haut-parleurs étaient d'un seul côté une fois ouverts. Je pense pouvoir m'adapter à tout cela avec ce format. Voilà, c'est tout les gars, j'espère que vous avez apprécié cette journée avec le Z Fold 8. Franchement, il est aussi bien que tout le monde le dit et il vaut vraiment le coup. On se retrouve à la prochaine vidéo les gars. A plus!